inspirée par le Saint-Esprit parce que depuis le début de l'Assemblée, depuis le début du temps de louange, le Seigneur nous a conduits dans des chants qui préparaient le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur, c'est-à-dire de parler de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a poussée à vous amener ce message-là. Puis ça fait déjà plus d'1 an que le Seigneur m'inspirait puis m'a donné des choses, des paroles pour vous, pour nous, pour moi. Hein? Et donc, je remercie vraiment les frères et les sœurs de la louange qui ont su nous introduire dans ce message que le Seigneur a pour nous ce matin. Alors, comme je l'ai dit ce matin, le désir de Dieu, c'est de nous parler de son Église. Alors, de ce qu'elle est, l'Église de Christ, de ce qu'elle vit, de sa situation actuelle et de ce que le Saint-Esprit a pu observer, m'amener moi aussi à observer. Alors, on va, en sondant nos cœurs, alors je vous invite à sonder vos cœurs pendant le message, puis le Saint-Esprit va pouvoir nous aider à identifier les forces de notre Église, nos faiblesses, puis comment, à la lumière des Écritures, on peut préparer l'Église à entrer pleinement dans sa destinée. On en a parlé ce matin, d'entrer dans la destinée, dans notre appel. Donc, c'est ce que le Seigneur nous invite à faire ce matin. Alors, à travers ce message-là, je vais vous présenter aussi des outils spirituels dont le but, c'est de nous permettre de grandir individuellement, puis aussi de grandir ensemble comme corps de Christ. Alors, tout ça dans l'aube d'un réveil, parce qu'on souhaite un réveil, Dieu aspire à un réveil pour son Église, et c'est le désir de notre cœur à chacun de nous, mais le réveil commence en soi, hein, et le Seigneur souhaite qu'on se prépare au retour de Jésus, qui est l'époux de l'Église. Alors, je prie vraiment que Dieu puisse apporter une semence de vie dans votre cœur, que ça soit vraiment, qu'il puisse opérer une œuvre divine en vous ce matin pour vous amener là où il souhaite vous amener, chacun de vous, puis ensemble comme Église. Alors, je vais débuter mon message en vous résumant un rêve. Je vais me prendre une petite goutte d'eau. Alors, je vais vous résumer un rêve que Dieu m'a donné il y a à peu près 1 an. Le Seigneur m'a donné 3 images. La première image, c'est l'arche de Noé. Donc, la deuxième image, c'était le berceau de Moïse. La troisième image, c'est l'Église. Alors, la première image qu'il me donnait sur l'arche de Noé, il me montrait l'arche qui avait la forme d'un vaisseau, construite selon les plans de Dieu. Hein. Dieu avait donné des plans précis à Noé, et puis Noé a respecté ces plans-là. Et Dieu avait un plan pour sauver tous ceux qui marchaient selon ses voies, selon l'intégrité, selon l'intégrité de Dieu. Alors, Noé et sa famille ont été trouvés justes aux yeux de Dieu, puis ils ont été les seuls, Noé et sa famille, à être sauvés parmi tous les habitants de la terre. Donc, ils ont été les seuls à être sauvés par les eaux. Merci, Albert. La deuxième image que Dieu m'a donnée, c'était Moïse. Alors, Moïse, à l'époque où Moïse est né, le roi d'Égypte avait donné ordre de faire mourir tous les petits garçons qui naissaient dans le peuple hébreu, dans le but de limiter leur croissance, de faire en sorte que le peuple ne se multiplie pas et qu'ils ne connaissent pas une prospérité, une postérité. Alors, c'était pour limiter le nombre d'habitants chez le peuple de Dieu. Alors, comme lorsque Moïse est né, sa maman, qui voulait que sa vie soit sauve, ce qu'elle a pensé, au bout d'un certain nombre de mois, elle a pensé de placer Moïse dans un petit panier puis de le placer sur les eaux du fleuve. Alors, dans l'espoir qu'il puisse être sauvé. Vous savez, hein, comme moi, vous la connaissez, cette histoire-là, Dieu avait un plan pour la vie de Moïse et il a permis que Moïse ait la vie sauve, qu'il puisse être justement, lui aussi, sauvé par les eaux. Le Saint-Esprit me montrait que ces 2 situations-là étaient l'ombre des choses qui ont pris place sous la Nouvelle Alliance. Alors, Dieu avait un plan divin pour la vie de Noé, comme il avait un plan divin pour la vie de Moïse. Il a fallu que chacun vive un temps de préparation avec Dieu, dans l'obéissance, pour aller vers la terre promise et pour pouvoir entrer dans leur destinée. Cela m'amène à ma 3e image. Alors, c'est l'image de l'Église, de notre Église, telle qu'on la vit aujourd'hui.
Dieu me montrait l'Église était comme un bateau, qu'elle était un peu à l'image de l'arche, un peu à l'image, c'est pourquoi j'ai placé cette image-là, donc un peu à l'image de l'arche de Noé, un peu à l'image d'un Moïse, hein, d'un berceau, d'un panier, qui était conçu, qui était créé à l'image et selon les plans de Dieu. Donc, en créant l'Église, Dieu a souhaité qu'elle soit mise à part, on est mis à part, qu'elle soit portée par lui sur les eaux, tout comme un bateau. Puis l'Église, à l'image d'un bateau, peut naviguer parfois sur des eaux calmes, mais parfois, on navigue sur des eaux qui sont plus agitées. Parfois, on est exposé à des grandes tempêtes et parfois des temps de brouillard. Parfois, on est ballotté par des vents qui sont violents. Tout cela, le Seigneur le voit, mais Dieu, il reste au contrôle de sa destinée, puis il veille à ce que son plan soit pleinement accompli pour son Église, parce que c'est son Église d'abord. Et il veille, il veille donc que son plan soit pleinement accompli et que même, nous dit-il, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans la référence de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Dieu a tout placé en elle. Il a tout placé dans l'Église pour qu'elle puisse arriver à bon port. Tout à l'heure, notre frère David avait une parole aussi qui nous disait on se rendait à bon port, comme quoi le Saint-Esprit l'avait aussi inspiré, notre frère David. Donc oui, le Seigneur, il veut qu'on se rende à bon port, peu importe ce que nos yeux voient actuellement, les situations que l'Église traverse, peu importe les plans de l'ennemi aussi, hein, qui cherche à l'attaquer, à la diviser, à la détruire, Dieu me montrait qu'il garde précieusement son Église, qu'elle est son joyau. Il s'attend à ce qu'elle avance, soufflée par le vent de son esprit, par les voiles les voiles du bateau, et qu'elle puisse aussi être confiante en lui, que sa parole soit comme un phare dans la nuit, que peu importe les temps sombres qu'elle peut traverser, la parole de Dieu va la guider et va lui permettre de garder le cap vers la terre promise, comme l'ont fait à leur époque Noé puis Moïse. Alors, c'est ce qui m'amène en ce moment à vous parler de l'Église. Alors, la création de l'Église. Donc, dans l'Ancien Testament, par les prophètes, Dieu a commencé à nous parler, à parler à son peuple. Alors, des individus recevaient des révélations de Dieu, puis la connaissance de la parole de Dieu était transmise par héritage familial, de génération en génération. Alors, les filles et les fils entendaient parler des merveilles de Dieu par leur père, puis ils apprenaient à connaître Dieu par l'entremise de leurs ancêtres ou de leur père. Ils apprenaient à connaître Dieu, à l'aimer, à le craindre, puis aussi à lui obéir. Alors, la création de l'Église a permis un premier réveil, ou un premier réveil est survenu lorsque l'Église a été créée. Alors, il y a environ 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ est née. Avant qu'il ne quitte ses disciples, Jésus leur a promis de ne pas les laisser orphelins. Il leur a dit qu'il leur enverrait son esprit pour qu'ils puissent vivre avec eux puis en eux. Le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, nous rapporte les paroles de Jésus qui dit « Recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, après avoir été élevés vers le ciel, puis alors que les disciples étaient tous réunis à la Pentecôte à Jérusalem, comme Jésus leur avait annoncé, puis par obéissance aussi envers lui, il y a eu une effusion de son esprit. Cette puissance-là a amené un premier réveil au sein du peuple de Dieu. Cela constitue un accomplissement de ce que le prophète Joël avait déjà annoncé dans Joël, chapitre 2, verset 28, qui disait « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Le Saint-Esprit allait leur permettre de témoigner avec efficacité et assurance pour que Christ puisse être connu. Alors, l'Église de Jésus est née à ce moment-là et cette effusion de l'Esprit a amené le ministère apostolique par les 5 ministères dons,
permettant de poursuivre la grande mission de Jésus qui était celle de faire des disciples partout, par toutes les nations. Alors, 2000 ans se sont écoulés, alors que Dieu ne change pas, comme le disait ce matin notre frère Gérald, Dieu ne change pas, mais l'Église, elle a connu différentes époques et plusieurs réveils qui ont marqué son histoire. Vous savez, des écrits ont été faits sur le réveil. Si vous êtes intéressé à approfondir ce sujet-là, c'est possible. Ce n'est pas le sujet de mon propos ce matin, mais on peut lire sur les différents réveils que l'Église a connus. Alors, on entre dans la dernière période actuellement de la période de vie de l'Église, puisqu'on est à la fin des temps. L'Église est appelée à vivre à nouveau un réveil, mais cette fois-ci, un réveil qui sera mondial. Elle aspire à vivre un réveil à l'intérieur du corps de Christ, mais dont les effets, l'impact va se répercuter à l'extérieur du corps de Christ. C'est ce que Dieu espère parce qu'il aspire à une moisson qui sera abondante. C'est ce qui a été prophétisé. Alors, ça m'amène à nous poser la question, frères et sœurs, est-ce que vous et moi, on vit actuellement ce que Jésus nous a demandé de faire, c'est-à-dire de faire de toutes les nations des disciples? Gardons en tête que l'ennemi va tout tenter pour nous empêcher de réaliser les plans de Dieu dans notre vie et dans la vie de l'Église. Et aussi de nous décourager parfois. Parce que l'ennemi, comme un voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Donc, l'Église actuelle. L'Église actuelle, qu'est-ce qu'elle est? De qui est-elle constituée, l'Église? L'Église, elle est l'épouse de Christ, on l'a dit tout à l'heure, et c'est celle que Jésus va appeler, c'est celle qui va appeler, lorsque Jésus va revenir. Elle est constituée de ceux qui connaissent, qui suivent Dieu, qui suivent Jésus, son Fils, qui suivent le Saint-Esprit, mais elle est aussi constituée de ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas encore Christ, qui ne le suivent pas encore, qui ne connaissent pas encore peut-être Dieu. Alors, mais quand on se réunit ensemble, le peuple de Dieu, on se réunit autour de Dieu, ensemble on le loue, ensemble on le célèbre, ensemble on lui rend grâce, ensemble on y reçoit des enseignements, on peut prier comme on le fait ce matin, on peut prier. Une Église vivante, c'est une Église qui voit les besoins que l'Église a. Ensemble, on peut s'encourager, s'édifier, pleurer, rire. On peut ensemble célébrer la Sainte Seine, comme on le fait la semaine passée avec notre sœur Charlotte et notre frère Roberto. On peut aussi vivre des baptêmes, etc. Le roi David a écrit le psaume 133, le merveilleux psaume 133, pour nous parler des bénédictions divines qui sont rattachées au fait de se réunir. Alors, le psaume 133, verset 1, nous dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » On note bien ici que c'est écrit « demeurer ensemble ». Demeurer, ça signifie pas de venir de temps en temps. C'est sûr qu'on a tous des choses particulières dans notre vie, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse demeurer ensemble, apprendre à se connaître, créer les liens d'amour ensemble et développer ensemble une connaissance les uns des autres, se soutenir. Donc, demeurer signifie de passer du temps ensemble. Alors, donc, qu'il est donc bon et doux de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oui, Dieu envoie ses bénédictions divines quand on se réunit, quand on demeure ensemble, quand on se réunit entre frères et sœurs. L'Église recherchée pour la fin des temps. Quelle est-elle, l'Église qui est recherchée pour la fin des temps? Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, Dieu nous permet de retrouver des lettres qui sont écrites aux 7 églises de l'Asie mineure. Ces lettres sont prophétiques pour nos églises d'aujourd'hui. L'Esprit présente ce que Jésus dit aimer et chérir comme Église, mais Jésus explique aussi ce qu'il n'aime pas et ce qu'il condamne. Alors, voici ce qu'il dit à l'une de ces églises, l'église de Philadelphie, qui était considérée comme une église fidèle parce qu'elle gardait la parole de Dieu, elle ne reniait pas le nom de Christ.
Donc, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8, il est dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Je crois qu'il faut faire attention, frères et sœurs, pour pas qu'on identifie un certain type d'église comme étant celle qui correspond à l'église d'Alma. Parce qu'il faut faire d'abord une introspection à la lumière de ce que nous dit la parole, puis de ce que nous dit l'Esprit. Donc, en regardant le cœur de notre Église, puis en regardant notre propre cœur à nous, à chacun de nous, on peut voir par l'Esprit ce que l'Esprit Saint veut nous faire comprendre et ce qu'il veut nous enseigner à travers ces lettres-là, les lettres donc qui se trouvent dans l'Apocalypse. Et je vous rappelle que l'Église, c'est le corps de Christ. Et comme Jésus, c'est le grand berger de l'Église, il souhaite nous édifier, nous avertir, nous exhorter, nous qui sommes ses enfants, nés nouveaux. Alors, il désire que son Église, comme chacun de ses enfants, puisse hériter de son royaume. C'est ce qu'il souhaite du plus cher de son cœur. Alors, pour cela, il s'adresse à l'Église, son épouse, pour qu'elle aspire ardemment au retour de l'époux, d'être revêtue des qualités importantes, celles qui sont chères à Christ. Donc, en voici un résumé. Alors, l'Église recherchée pour la fin des temps, elle aura un cœur qui recherche les vraies richesses, c'est-à-dire les richesses du royaume puis de la justice de Dieu. Elle aura un cœur bouillant dont Jésus est le premier amour. Un cœur qui est humble, c'est-à-dire qui reconnaît que sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. Un cœur dont la parole est sa première nourriture puis son guide. Un cœur qui est animé de foi, d'amour, d'espérance en Christ. Un cœur qui a regardé son nom. Un cœur qui a pratiqué les œuvres qui sont préparées d'avance et qui seront éprouvées par le feu. Un cœur qui aura persévéré jusqu'à la fin. Notre sœur Cassandre, tantôt, a parlé de persévérance, c'est ça. Dieu veut qu'on persévère jusqu'à la fin. Alors, il y a une clé importante pour que l'Église soit trouvée fidèle et glorieuse. C'est cette clé-là que je vais vous présenter, moi, ce matin. Dans ce message, je vais aborder donc cette clé qui, je crois, est fondamentale pour que l'Église soit trouvée fidèle et qu'elle puisse être l'Église glorieuse et victorieuse que Dieu veut utiliser pour le réveil et pour préparer son retour. La clé, et on l'a chanté ce matin aussi, c'est de vivre une relation d'intimité avec Dieu. Alors d'abord, à la création, on peut voir comment ça s'est manifesté. Au début de la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils vivaient tous trois dans une parfaite intimité, dans une parfaite harmonie, unité. Chacun se sentait aimé parfaitement. Adam et Ève comprenaient leur identité de fils et de filles, aimés de Dieu. Hein? Et puis, ils avaient un cœur de leader, un cœur qui était soumis à Dieu, qui était leur Père. Ils étaient parfaitement rassasiés aussi dans leur cœur de l'amour qu'ils recevaient de Dieu. Puis, un jour, ils ont péché. Entendre la voix de Dieu, tout à coup, leur a fait ressentir de la peur. Ils ont même ressenti de la honte. Ils n'avaient jamais éprouvé de peur ni de honte auparavant. Donc, c'était des sentiments qui étaient nouveaux. Eux qui étaient dans une parfaite intimité avec Dieu n'avaient jamais ressenti ces sentiments-là. Alors, envahis par ces sentiments, ils ont choisi de se cacher plutôt que de se réfugier dans les bras de leur Père, de celui qui les aimait plus que tout. Ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Ils avaient perdu, en désobéissant à Dieu, l'intimité qu'ils avaient avec lui. Puis la parole ne nous dit pas qu'ils aient demandé pardon à Dieu. Ils ont dû fuir et quitter Dieu. Alors, à ce moment-là, l'esprit d'orphelin a pris naissance en eux, a pris place dans leur cœur. Un vide a été créé dans le cœur de l'homme et de la femme, dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences. Ce vide, seul Dieu pouvait et peut encore aujourd'hui le remplir. Il y a un philosophe français du nom de Blaise Pascal au Moyen-Âge, au 18e siècle, qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme et de la femme un vide que seul Dieu peut combler. Et c'est vraiment, on le sait, on l'a expérimenté, hein?
Seul Dieu peut remplir ce vide-là qui est dans notre cœur quand on ne le connaît pas. Alors, le diable a commencé à ce moment-là son œuvre sur la terre à partir du cœur d'Adam et d'Ève. La peur, l'indépendance, le péché a grandi puis s'est répandu sur toute la surface de la terre. Alors, on voit ici l'histoire d'Adam et Ève. Bon, leur intimité avec Dieu a été brisée par le péché, la peur et la honte, ayant remplacé leur cœur d'adoption et faisant place à un esprit d'orphelin. Mais, comme Dieu est merveilleux et grand, il avait un plan d'amour pour nous. Et dans son plan d'amour, après avoir accepté Jésus, puis reçu son esprit, Dieu nous appelle à retrouver cette relation intime avec lui par la révélation de l'amour du Père en nous. Donc, par l'amour de Jésus, on reconnaît son désir de restaurer notre cœur, de restaurer la relation de père à fils ou fille, puis son désir aussi, par la puissance salvatrice de la croix, de briser toute existence de maladie, tout péché dans notre vie. Donc, de briser ces liens-là dans notre vie. C'est ça le sacrifice parfait de Jésus qu'on a chanté aussi ce matin. Dieu ne veut pas qu'on vive avec lui une religion. Il nous appelle à vivre une relation avec lui par son esprit. C'est ce qui est de plus extraordinaire à découvrir parce que ça nous ouvre la porte du cœur de Dieu. On entre alors dans la joie de l'esprit d'adoption, mais sans condamnation. Alors Dieu a envoyé son Fils dans son plan d'amour. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dans Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Malgré le fait qu'on reçoive la révélation de l'amour du Père, il arrive qu'on ait l'impression qu'on n'ait jamais reçu cette révélation-là parce qu'on traverse des périodes d'épreuves ou encore parce que ça fait un long bout de temps qu'on a eu cette révélation-là. Peut-être qu'on peut perdre conscience que ça a été révélé à notre cœur. Ça peut faire en sorte qu'on ressente plus ou moins l'amour de Dieu pour nous. Mais je prie ce matin, frères et sœurs, pour chacun de vous, que vous receviez ce matin une fraîche révélation, fraîche et puissante révélation de l'amour de Dieu dans votre vie. Vivre une relation d'intimité avec Dieu, c'est d'inviter Dieu à entrer dans notre cœur. J'ai besoin de son eau fraîche aussi pour pouvoir continuer. Alors, le Saint-Esprit veut diriger notre bateau, l'Église, qui est son bateau, notre bateau, l'Église, dans les eaux profondes, là où se trouvent les plus grandes richesses de la mer. De même, Dieu veut nous amener dans les eaux profondes de son cœur pour expérimenter la vie puis l'amour de Jésus en nous. Parfois, par manque de connaissance de Dieu, puis parce qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas reçu son amour comme Père, on peut demeurer à la porte de son cœur, puis pas oser le laisser entrer parce qu'on se sent indigne. On peut rester au bord du quai, puis pas oser embarquer à bord du bateau. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il est dit, Dieu nous offre d'entrer dans cette intimité-là avec lui. Alors, et souvent, vous savez, avant de le lire, vous savez, souvent, on utilise ce verset-là dans Apocalypse 3, verset 20. On l'utilise pour amener des gens au Seigneur. Mais en fait, ce verset-là, il est destiné aux chrétiens, à nous, pour qu'on puisse, pour nous rappeler de vivre avec lui une intimité. Puis souvent, on utilise ça pour donc amener des gens à Christ, mais Dieu nous rappelle qu'il veut rester près de notre cœur, qu'il nous invite à entrer dans son cœur aussi. Alors, il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »
Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intime que de prendre un repas avec quelqu'un, et surtout avec Dieu? Hein? Imaginez-vous seul à la table, à une table avec Dieu. Vous installez une nappe, des bougies, des belles serviettes de table décorées, hein, décoratives. C'est ce qu'on aime faire quand on reçoit de la visite chez nous. Mais imaginez-vous que c'est Dieu qu'on invite à notre table et qu'on a un cœur à cœur avec lui. On aime ça, faire des tête-à-tête entre nous, mais lui, il veut un cœur à cœur, imaginez-vous. C'est encore plus intime. Il nous invite donc à vivre ces cœurs à cœur-là à tous les jours. Pas une seule fois, à tous les jours. On peut se poser la question, est-ce que moi, vous, chacun de nous, est-ce qu'on laisse rentrer le Seigneur dans notre cœur? On peut imaginer Dieu qui frappe à la porte de notre cœur. Puis moi, je réponds en disant, « Oh non, 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 Seigneur, là, ce matin, je ne peux pas t'ouvrir parce que j'ai tellement de ménage à faire. Il y a du désordre, des traîneries dans toutes les pièces de la maison. Vraiment, Seigneur, je vais faire le ménage, je vais épousseter, passer le balai. Puis quand ça sera propre, là, je vais t'inviter. OK, mais là, en ce moment, je suis tellement occupée, là, je ne peux pas, Seigneur. Je m'excuse, mais je ne peux pas t'inviter. » Je pense qu'on peut imaginer comment Dieu peut se sentir, la tristesse qu'il peut éprouver quand on le met à l'écart de notre vie, qu'on lui dit qu'on n'a pas le temps de l'inviter. Souvent, vous et moi, on se démène dans toutes sortes de situations personnelles. Moi, la première. Hein? Puis, alors que Dieu, ce qu'il attend, c'est qu'il attend et il souhaite qu'on l'invite. On l'invite à venir chez nous. On l'invite à venir nous donner son aide, finalement. Puis malheureusement, quand on agit comme ça, on se prive de sa présence, on se prive de son secours, on se prive de son aide. Vous savez, vous vous souvenez dans l'Évangile, Jésus dit à Marthe qui s'affairait aux soins domestiques, il lui disait, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Puis je pense qu'on peut sentir dans la voix de Jésus la douceur puis de l'amour qu'il a dû manifester envers Marthe. Il lui dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Dans Luc, chapitre 10, versets 41-42. C'est comme si Marie était assise aux pieds du Maître, qu'elle se laissait enseigner, qu'elle profitait du temps en sa présence et qu'elle était en train de faire une réserve d'huile pour sa lampe. À l'exemple des vierges sages. On en a parlé ce matin, ça aussi. Donc, comme une vierge sage, elle faisait une réserve. Elle se rassasiait de la présence de Jésus. Marie a vraiment fait ce que Jésus, en fait, désirait. Puis ça a été bénéfique pour leur relation à eux, puis ça a été bénéfique pour elle. Ça lui a apporté du bonheur à elle. Dieu veut faire la même chose dans ma maison, dans votre maison, dans notre cœur. Il sait quoi nettoyer, puis comment le faire. Et son désir, c'est d'être dans mon cœur pour y répandre son amour, puis faire le ménage là où est-ce qu'il peut voir que c'est important. Parfois, nous, on se dit, c'est ça que je devrais changer, c'est ça que je devrais changer. Mais Dieu sait ce qu'il faut changer. Quel est l'ordre dans lequel les choses doivent être faites? C'est lui qui nous transforme. Et lui, par son esprit, nous dit comment, quand le faire. Et toujours, il le fait avec amour et douceur. À ce moment-là, frères et sœurs, on se repose en lui. On n'est pas fatigué parce que c'est lui qui fait le travail à notre place. C'est donc agréable. Ça m'amène à la prochaine image. Donc, vivre une intimité avec Dieu, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est laisser faire le travail par le Saint-Esprit en nous. Alors, en ouvrant notre cœur à Dieu, le Saint-Esprit est prêt à venir travailler en nous, à nous restaurer. Il y a des blessures associées parfois à avoir un cœur d'orphelin, c'est-à-dire à être éloigné de Dieu. Cela en fait en sorte qu'on se sent, comme je l'ai dit tantôt, parfois on se sent indigne dans notre cœur, puis on se tient loin de Dieu. Et à ce moment-là, on n'ose pas le laisser entrer dans notre cœur parce qu'on se dit qu'on n'est pas digne. Donc, ce que veut le Saint-Esprit, il veut nous restaurer. Il veut restaurer les blessures qui sont dues au cœur d'orphelin. Il veut aussi changer notre sentiment, enlever notre sentiment d'indignité par rapport à l'amour que Dieu veut déverser en nous. Dans la parabole du Fils prodigue qu'on trouve dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32,
Je ne lirai pas, mais je vais vous faire un résumé. Dans cette parabole-là de l'enfant prodigue, c'est vraiment une parabole qui est riche, vraiment, c'est une richesse à étudier. Les deux frères ont ce cœur d'orphelin. Ils n'ont pas développé, ni l'un ni l'autre, de relation intime avec leur père. L'un demande son héritage, puis il part de la maison en gaspillant peu à peu son bien. Finalement, sa conscience lui montre l'état d'esclave de son cœur et il revient à la maison. Et lorsqu'il revient à son arrivée, il se réfugie dans les bras de son père, comme nous montre l'image, il se réfugie dans les bras de son père qui l'accueille avec l'amour d'un père. Le fils lui demande pardon et il est prêt à créer une relation avec lui, à recevoir son amour. Se sentant aimé du père et accueilli dans sa maison, il peut se laisser aimer, puis aimer en retour. Le frère aîné, par contre, lui, qui est demeuré à la maison, puis qui avait accès à tout ce que le père possédait, il pouvait vivre une relation intime avec son père, puis bénéficier de tous ses biens. Il était là en permanence avec son père à la maison. Malheureusement, comme il n'avait pas bâti de relation d'intimité avec son père, c'est son cœur d'orphelin qui a parlé et qui a réagi. Alors extérieurement, il semblait respecter son père, mais dans son cœur, il cachait des choses. Il se sentait loin de lui. Il était tiède vis-à-vis de son père. Et qu'est-ce qui faisait qu'il y avait cette tiédeur-là? C'est une jalousie qu'il y avait dans son cœur. Et pourquoi une jalousie? Pourquoi croyez-vous que ce frère aîné-là ressentait de la jalousie? C'est que le fait de voir son frère recevoir l'amour gratuit de son père, alors qu'il avait péché, puis il avait déshonoré son père, a fait ressortir de la jalousie, oui, en lui. Le frère aîné n'a pas compris que son frère recevait comme accueil l'accueil de l'amour d'un père. Il n'a pas compris que son frère pouvait recevoir l'amour et aussi recevoir une réception digne d'un roi. Son père l'a revêtu. Donc, ça lui enlevait rien au frère aîné, parce qu'il y avait déjà tout dans la maison du père. Mais comme il n'avait pas créé cette relation-là avec son père, donc d'intimité, il ne voyait pas l'héritage qui était disponible à lui en tout temps. L'héritage était là, il avait qu'à aller chercher, puis à vivre cet héritage-là. Alors, ça m'amène à notre héritage en Christ. Réalisons-nous, frères et sœurs, qu'il est possible que nous, comme enfants de Dieu, on puisse ne pas vivre d'intimité avec Dieu si on s'éloigne de Dieu. Si on s'éloigne de lui, on est privé de cette intimité-là avec lui. On ne verra pas ces bénédictions pour nous si on n'a pas créé de relation avec Dieu. On ne pourra pas jouir pleinement de l'héritage qui est disponible pour chacun des enfants de Dieu. Je crois qu'on peut faire certains parallèles entre cette parabole et des situations qu'on vit parfois à l'Église. C'est notre responsabilité à chacun d'aller chercher les choses en Christ, de les saisir, puis de les vivre dans notre vie. Je vais vous avouer, personnellement, j'ai déjà ressenti de la tristesse parce que parfois mon mari recevait une parole de prophétie, puis que moi, je n'en avais pas. Alors, ça allait chercher un côté de l'esprit d'orphelin en moi. Mais en priant là-dessus, en priant le Saint-Esprit m'a rassurée. Et il me montrait que comme nous sommes des membres unis au corps de Christ, on peut s'approprier certaines paroles prophétiques qui sont reçues par nos frères, nos sœurs, qui sont reçues comme étant des déclarations pour notre propre vie et des paroles d'encouragement qu'on peut saisir pour nous. C'est des paroles qui viennent de Dieu, notre Père. Alors que je pouvais, moi aussi, Caroline, recevoir puis déclarer pour ma propre vie ces paroles-là. Le Saint-Esprit a su aussi me rappeler, parce que j'étais vraiment à son écoute quand j'ai prié, puis il me rappelait que moi aussi, je recevais de lui des choses, des révélations, des visions, puis que ça pouvait se présenter de différentes façons. Puis il me rappelait ces manifestations nombreuses d'amour envers moi. Alors, même si c'est souvent très encourageant de recevoir des paroles très gratifiantes pour soi ou pour notre famille,
Je réalise qu'il y a une richesse vraiment dans le royaume de Dieu en se réjouissant de ce qu'un frère et une sœur peuvent recevoir. Parce que c'est des paroles qu'on reçoit pour notre Église aussi. Alors après, on peut recevoir de Dieu, lorsqu'on a cette attitude-là ou ce cœur de reconnaissant, on peut recevoir de Dieu des grandes bénédictions dans notre vie. Parce que Dieu, ça le réjouit de nous voir réjouis. À ce moment-là, on montre à Dieu qu'on est conscient, qu'on est reconnaissant de ce qu'il nous donne déjà. Alors Dieu est bon, et comme Dieu sait nous donner des bonnes choses à nous qui sommes ses enfants, on peut le remercier, puis on peut continuer à lui demander des choses, à demander des choses que notre cœur désire. C'est ce qu'il veut aussi, de continuer à demander. Rappelons-nous que l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il faut apprendre à recevoir et à garder aussi les paroles. Ce matin, notre frère a reçu des paroles, notre frère Mario. Et ce que j'avais à cœur, c'était de lui dire aussi, Mario, tu as reçu des paroles, on reçoit des paroles. C'est notre responsabilité de les garder précieusement dans notre cœur pour que ces paroles-là, elles ne s'échappent pas de nos mains. Et que ces paroles-là soient comme des semences de vie en nous pour produire du fruit en abondance. Alors, Dieu donne en abondance à celui qui s'attend à lui et pour qu'on puisse ensuite donner nous aussi en abondance. Dieu nous dit, entre autres, d'aspirer aux dons les meilleurs par le Saint-Esprit qu'on peut recevoir, oui, ce riche héritage-là en lui. Parfois, on peut à l'Église avoir l'attitude du frère du fils prodigue. Au lieu de puiser aussi et de s'appuyer sur les ressources disponibles à l'Église, ça nous arrive d'aller chercher ailleurs des ressources. Parfois, on peut envier, on peut imiter les autres. On peut regarder selon certains modèles des églises à l'extérieur de nous. Puis on peut regarder, comme à l'exemple de notre bateau, on peut regarder d'autres bateaux qui naviguent sur les eaux, puis se dire, waouh, celui-là, il est plus moderne, il est plus luxueux, waouh, il est plus gros. Il est mieux équipé, ce bateau-là. Mais Dieu ne veut pas qu'on se compare. Dieu a déjà prévu qu'on est tous ici. Il ne veut pas qu'on envie les autres. Oui, qu'on puisse s'inspirer. Oui, qu'on puisse s'encourager. Oui, qu'on puisse se soutenir, voire même porter secours parfois à un autre bateau, quand la mer est houleuse, quand il y a des tempêtes qui s'abattent sur une église, sur une autre église. Ou encore porter secours à des membres d'autres équipages. Mais il veut, le Seigneur, par son Saint-Esprit, il a prévu tous les dons ici au Centre chrétien à Alma. Il veut donc qu'on puisse puiser dans ses ressources pour qu'on puisse grandir ensemble puis être équipés pour la mission qu'il a pour notre Église. Par exemple, il est souhaitable de profiter d'un don de prophétie. Je pense à un don de prophétie qu'un frère ou une sœur peut avoir à l'Assemblée, puis de mettre notre confiance, nous, en cette personne-là, en l'encourageant, en la soutenant et l'aidant à grandir dans son don, en investissant dans cette personne-là, puis aussi en priant pour la personne. Donc, c'est notre responsabilité de prier pour les frères et sœurs selon les dons que Dieu a déposés dans notre vie. Il en va de même aussi pour les différents dons. Donc, il est bon pour, je disais le don de prophétie, mais c'est comme ça pour chacun des dons que Dieu a placés dans son Église. Alors, il est bon de privilégier l'accompagnement d'un frère, d'une sœur pour l'aider, outiller un frère, une sœur, pour qu'elle atteigne la pleine maturité dans l'exercice de son don. C'est ce qu'on aspire pour chacun de nous. Il faut aussi se garder de critiquer la personne, parce que la critiquer, c'est comme l'empêcher de grandir, c'est comme l'empêcher qu'elle prenne son envol. C'est plutôt de chercher à trouver des paroles d'encouragement et d'être là à l'écoute. D'où l'importance, encore une fois, de prier pour que l'Esprit Saint nous guide dans son amour et sa sagesse à avoir les bonnes paroles, la bonne écoute. À l'intérieur de l'Église, on devrait aussi voir des délivrances. L'Église de Christ, c'est une église où est-ce qu'il y a des délivrances, des guérisons, des miracles, comme le disait notre frère Gérald ce matin. Pour nous, les chrétiens, voir le surnaturel, ça devrait être naturel. Si on ne les voit pas, on ne doit pas être dans la critique, encore une fois, et quitter l'Église. Mais je crois que c'est plutôt de chercher à prier ensemble, de se réunir, de prier ensemble, puis d'aspirer
à rechercher le royaume de Dieu pour notre Église, que le royaume descende dans notre Église. Dans notre intimité avec le Seigneur, encore une fois, aspirer à vivre soi-même le surnaturel dans ma vie, dans votre vie, pour pouvoir témoigner ensuite avec efficacité et encourager les autres en étant aussi un modèle. Il faut se dire qu'on a chacun cette responsabilité-là, nous, comme membres du corps de Christ, d'être un modèle pour un frère, pour une sœur. Tantôt, on soutient quelqu'un et après, c'est nous qui allons soutenir quelqu'un d'autre. Alors, vivre une relation d'intimité avec Dieu, c'est d'aller chercher notre héritage en Christ, d'aller saisir notre héritage et de le vivre, d'être capable de se réjouir de ce que les autres vivent, de voir les dons de nos frères et de nos sœurs, de les regarder avec les yeux de Jésus, de les voir avec honneur, avec amour, et de grandir comme corps de Christ au sein de notre Église locale, d'aspirer au surnaturel, de prier pour que le surnaturel prenne place dans notre Église et de persévérer, d'être un modèle pour tous. J'ai choisi, frères et sœurs, 5 points, d'aller chercher des caractéristiques en 5 points propres au cœur d'orphelin, par contraste au cœur d'adoption. Cela peut nous aider à comprendre dans quelles conditions est notre cœur ce matin. Est-ce qu'on a celui de l'orphelin ou on a celui du cœur d'adoption? C'est un processus que nous allons voir plus loin, soit celui de passer d'un cœur d'orphelin à celui d'adoption. Alors, ces caractéristiques-là que je vais vous présenter, elles sont tirées d'un livre écrit par un chrétien qui porte le nom de Jack Frost. Alors, son livre, c'est « Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du Père ». Moi, j'ai tiré 5 points, 5 critères, mais il y en a d'autres qui sont donnés dans son livre et si vous le souhaitez approfondir ce sujet-là, c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui amène une belle réflexion, une belle démarche avec le Seigneur. Alors, cœur d'orphelin versus cœur d'adoption. Je vais encore me rafraîchir des eaux pures du Saint-Esprit. Donc, d'abord, cœur d'orphelin. Par rapport à l'image qu'on a de Dieu, le cœur d'orphelin va voir Dieu comme un maître. Le cœur d'adoption va voir Dieu comme un père qui est aimant. Au niveau des relations avec les autres, deuxième point, le cœur d'orphelin va avoir une attitude d'indépendance envers les autres, va vivre même de la jalousie ou de la compétition. Le cœur d'adoption va reconnaître qu'il a besoin des autres. Son besoin d'interdépendance est présent dans son cœur. Il y a un cœur humble qui se réjouit du succès ou des bénédictions que les autres reçoivent. Au niveau du désir de servir, le cœur d'orphelin va désirer servir, mais ça vient d'un besoin qui est d'impressionner Dieu ou d'impressionner les autres. Alors, son désir de servir n'est pas spontané en lui, c'est vraiment par rapport à ce qu'il va donner comme impression autour de lui. Le cœur d'adoption, son désir, c'est de servir et c'est motivé par le sentiment d'être aimé inconditionnellement par Dieu, son Père. Au niveau du cœur d'orphelin, l'image qu'il a de soi. Alors, l'orphelin va se sentir rejeté, se compare aux autres. Le cœur d'adoption va avoir une image positive et sûre de lui. Il va se sentir humble, il va voir les autres au-dessus de lui, mais il est capable de reconnaître sa valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, l'attitude face à l'autorité. Le cœur d'orphelin va avoir de la difficulté à se soumettre à l'autorité. Le cœur d'adoption respecte l'autorité. Il reconnaît que son rôle est important, puis que l'autorité a un rôle dans le but de le faire grandir, de lui faire suivre un processus de transformation. Donc, il se repose, il a confiance à l'autorité terrestre que Dieu a placée. Maintenant, pour recevoir l'héritage de fils, de fille du Père. Alors, il y a l'exemple de Jésus. Jésus, c'est notre exemple à suivre.
À travers sa vie terrestre, Jésus, qui est notre modèle en tant que Fils de Dieu, il nous enseigne ce qu'est une intimité avec son Père et comment vivre une telle relation avec Dieu. Cette intimité engendre différentes étapes. Jésus a suivi certaines étapes lorsqu'il était sur terre et on le constate dans sa vie. Alors Jésus s'est soumis pendant 30 ans à l'autorité de ses parents terrestres. Jésus s'est soumis à l'autorité spirituelle que Dieu avait placée en Jean-Baptiste. Jésus a reçu une révélation de l'amour de Dieu quand il a été baptisé. Alors, lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, sous la forme d'une colombe, Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu, chapitre 3, verset 17. Donc, il a reçu cette révélation-là de l'amour de Dieu à ce moment-là. Et après ça, il a été tenté, mais comme il était assuré de la faveur de son Père, et comme il a pu à ce moment-là résister aux tentations de l'ennemi. L'ennemi qui a essayé de tordre la parole, qui a essayé de le détourner du plan que Dieu avait prévu pour sa vie. Mais Jésus restait solidement ancré dans la parole. Il est solidement resté ancré, attaché à Dieu et obéissant à Dieu. Jésus n'a pas laissé aucune place à des pensées d'orphelin. Il reconnaissait sa valeur, puis il demeurait sûr dans son identité de fils de Dieu. Il était donc fidèle à la volonté de son Père. Il connaissait aussi son ennemi, et ça c'est important. Jésus connaissait l'ennemi auquel il avait à faire face, puis il a su demeurer ferme devant lui. Jésus a reçu aussi la puissance du Saint-Esprit, ce qui lui a permis d'être équipé pour accomplir son ministère. C'est à 30 ans que Jésus a pu marcher dans la pleine richesse de l'héritage du Père. Bien sûr, il a toute sa vie entretenu une relation avec son Père, mais il a commencé à 30 ans à exercer son ministère. Donc, il y a un temps opportun pour recevoir l'héritage de fils ou de fille du Père. Il y a un temps opportun. Il y en est de même pour chacun de nous. Il nous faut apprendre à être un fils ou une fille pour recevoir et prendre possession de notre héritage. Il faut suivre des étapes que l'Esprit Saint va nous montrer. Ne pas sauter d'étapes non plus, ne pas aller plus vite que ce que le plan de Dieu prévoit pour chacun de nous. Et même si on entend des choses autour de nous, il faut demeurer attentif à la voix de l'Esprit en nous. Il y a une maturité aussi qu'il faut acquérir. Alors, cela ne demande pas qu'on soit parfait, mais plutôt qu'on accepte de continuer de grandir puis de maturer en Christ. Le fils prodigue n'avait pas acquis encore cette maturité-là quand il a pris possession de son héritage. Il est parti et il n'a pas su bien gérer avec sagesse les biens que son père lui avait donnés. Il les a vite gaspillés. De la même façon, on peut insister parfois pour demander des choses à Dieu. On veut les avoir à tout prix. On insiste. Mais on n'est pas suffisamment mature pour en assumer la responsabilité. Puis alors, on peut se faire du tort à nous, à notre famille, puis même faire du tort à l'Église. Donc, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement grand, frères et sœurs, que si sa mission pour nous arrive au bon temps, si la mission qu'il a prévue pour chacun de nous et pour l'Église arrive au bon temps, qu'on saisit son héritage au bon moment, ça va être extrêmement bénissant pour nous. Mais si ce n'est pas le bon temps, si on veut précipiter les choses, puis que ce n'est pas le temps de Dieu dans notre vie, ça peut nous brûler entre les doigts, ça peut même nous détruire. Donc, et ce, même si toutes les circonstances ont l'air de bien se placer. On peut sembler être dans une situation favorable, parfaite, mais ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Puis aussi, le cas contraire, on peut voir des situations vraiment compliquées autour de nous. On peut sentir des obstacles se présenter dans notre vie. On peut se dire, bon, est-ce que ce serait l'ennemi qui essaie de me distraire? Est-ce que je devrais me retirer? Mais non, si l'Esprit Saint me dit non, malgré tous ces obstacles-là, l'ennemi ne veut pas que tu entres dans ce plan-là, dans cette mission-là, mais c'est ma volonté que tu y entres parce qu'il va avoir des grandes victoires. Donc, alors, même si tout semble défavorable, si l'Esprit Saint nous montre que c'est cette direction-là qu'on doit prendre, c'est celle-là qu'on doit prendre, malgré toute adversité.
Alors, c'est toujours, comme le disait ce matin notre frère Gérald, d'aller selon la volonté de Dieu et non pas ma volonté. Alors, si ce n'est pas le bon temps, la mission ou l'appel du Seigneur qui amène la bénédiction ou la faveur, ça peut être nuisible et ça peut même nous détruire. Ça m'amène à vous présenter des outils qui peuvent nous aider à remplacer le cœur d'orphelin en cœur d'adoption. Ce qui est merveilleux, regardez la photo qu'on voit. Hein, c'est tellement beau, un enfant qui s'émerveille avec tout plein de petites lumières autour de lui. Le titre de cette image-là, c'était « La foi et la confiance d'un enfant ». Et c'est ce que Dieu veut qu'on ait. Hein? Le royaume de Dieu appartient à celui qui est comme un enfant. Donc, le Seigneur veut qu'on soit auprès de lui comme un enfant, qui s'abandonne entre ses mains, qui se laisse aller et se laisse prendre dans les trains du Père. Alors, premièrement, comme outil, c'est de développer une relation avec le Saint-Esprit. Dans Romains, chapitre 8, versets 26-27, Dieu nous dit, par sa parole, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Cette relation intime avec le Saint-Esprit, elle se développe au fil du temps, hein, et elle crée des moments qui sont riches de la révélation de Dieu. Ces moments dans le silence peuvent se faire tantôt dans la louange, tantôt dans des temps de prière, en priant en français, en priant en langue, et ils permettent à notre cœur de vivre un cœur à cœur avec notre Père. Dans ces temps d'intimité-là, l'Esprit saura nous guider, nous restaurer si ça est nécessaire. Donc, il suffit de savoir s'arrêter, de rester attentif à sa présence, d'exercer notre cœur à l'écouter. Donc, de se laisser guider par le Saint-Esprit. Quand on goûte à son amour, il n'y a rien qui peut l'égaler. Nous pouvons à tout moment nous réfugier en lui puis marcher dans l'onction, l'identité, la gloire, la victoire qui est acquise par Jésus. Alors, rappelons-nous que Noé et Moïse, les deux hommes de Dieu dont je vous ai parlé au début de mon message, eux aussi ont dû traverser des étapes avant d'entrer dans leur destinée, dans leur appel. Alors, et avant ça, ils ont dû tous deux vivre une intimité avec Dieu, avec leur Père. Hein? Ils ont dû entendre aussi la voix de Dieu, leur parler, puis les diriger, les guider pour savoir à quel moment ils entreraient dans leur appel. Vous savez, Noé avait 600 ans lorsqu'il vécut le déluge qui allait le conduire en terre promise. Moïse avait 80 ans quand il a amené en mission, quand il eut comme mission de conduire les enfants d'Israël en terre promise. On n'a pas encore tous 80 ans et on n'a sûrement pas 600 ans, nous, hein? Mais alors le Seigneur veut continuer de travailler en nous. Et vous savez, à cause de ces années-là de formation avec le Seigneur, Moïse, entre autres, on dit dans la parole, dans Nombre, chapitre 12, verset 3, qu'il était considéré comme un homme fort patient, qu'il était considéré comme le plus patient de toute la surface de la terre, imaginez-vous. Donc, ce temps de préparation a travaillé la patience en Moïse, comme ce temps préparatoire fait travailler la patience en chacun de nous. Et c'est précieux. Donc, Dieu veut nous façonner, nous former, nous équiper et nous faire maturer pour qu'on soit prêt à entrer dans notre destinée. Deuxième outil, c'est de puiser dans la parole de Dieu. Alors, oui, la proclamer, la déclarer dans notre vie. Hein? Dieu, dans son amour, nous a laissé en héritage sa parole, qui est une parole vivante, qui est une parole efficace et créatrice, pour qu'on puisse l'étudier, la méditer, la mettre en pratique, puis la déclarer dans notre vie. La parole, parce qu'elle est une semence de vie, elle va renouveler notre intelligence, elle va produire du fruit en nous, du fruit en abondance qui va se répercuter dans notre vie, mais également autour de nous. C'est ce que Dieu veut. Puis selon les saisons de notre vie, l'Esprit va nous guider, va nous amener à méditer des versets qui vont correspondre exactement à ce qu'on est en train de vivre. On peut alors apprendre à déclarer des paroles de fils, chercher dans la parole de Dieu des paroles de fils et de filles de Dieu.
c'est-à-dire des paroles de vie, des paroles d'honneur, des paroles de victoire et d'amour, telles que, ça n'apparaît pas ici, mais telles que dans la parole de Dieu, dans Jérémie 31, verset 3b, c'est dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, nous dit Dieu. » Comme c'est merveilleux de savoir qu'on est aimé d'un amour éternel, puis qu'il nous conserve sa bonté éternellement. Alors, on peut lire ici, puiser dans la parole de Dieu, c'est une semence de vie. Ça permet de renouveler notre intelligence, de produire du fruit dans notre vie. Puis quand on la déclare, ça change les temps et les circonstances, parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui est maître des circonstances et du temps. Alors, on apprend à nous approprier les promesses de Dieu, à saisir ses bénédictions pour notre vie. La promesse du livre de Malachie en est un exemple vraiment merveilleux. Alors, ça dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Cette promesse s'applique au jour du retour de Jésus. Alors, comme le Saint-Esprit possède les clés des cœurs, il va savoir amener à nos pensées vraiment des passages qui vont nous aider, qui vont nous encourager, qui vont nous amener à puiser des ressources dans le royaume de Dieu. Si Dieu, c'est mon refuge, je me sens en sécurité en tout temps. Même quand surviennent des tempêtes à bord de notre bateau, je vais aller dans sa parole pour être accueilli, pour être réconforté. L'ennemi n'aura aucune porte d'entrée dans mon cœur. Si je suis saturée de l'amour de Dieu, l'ennemi qui veut venir essayer de m'intimider va retourner sur ses pas parce qu'il va voir qu'on est saturé, que tout notre cœur est rempli de la présence de Dieu. Il n'y a pas de place pour rien d'autre. Alors, il faut aller puiser, frères et sœurs, dans les richesses illimitées de la parole de Dieu, puis saisir ces promesses-là pour notre propre vie. Et pas se laisser ébranler dans notre identité de fils ou de fille. Cela m'amène à au troisième outil. Alors, faire les démarches de pardon nécessaires. Notre sœur Carmen nous a conduits dans un temps de réflexion il y a quelques semaines sur ce message, le message du pardon, nous amener à demander pardon ou à pardonner à des gens. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Dans l'Évangile, dans les Proverbes, chapitre 19, verset 11, c'est dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. » Alors, pour pouvoir marcher dans la pleine liberté en Christ, Dieu nous appelle à expérimenter le pardon dans notre vie. C'est libérateur. En demandant au Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes, le Saint-Esprit va nous guider, puis il va faire la lumière sur des situations dans notre vie pour nous révéler s'il y a des pardons qu'on doit demander à des gens ou à accorder à des gens. Parce que libérer un pardon, ça libère, ça peut nous libérer, mais ça libère des gens aussi. Puisque le pardon, c'est un désir du cœur du Père, quand on est libéré, on permet à Dieu d'agir dans notre vie. Et c'est puissant. On permet au fleuve d'amour de Dieu de couler librement en nous, puis d'être libéré en recevant ses bénédictions en nous puis à travers nous. On permet au Saint-Esprit de manifester son fruit au travers de nos vies. Alors Dieu veut opérer des guérisons en nous. Il veut vraiment qu'on voit des guérisons. Il veut que ça soit quotidien. Il veut amener des délivrances dans notre vie. Il veut amener des restaurations, consolations. On peut voir dans le verset de Matthieu, chapitre 6, verset 12, c'est puissant ce passage-là, frères et sœurs. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, c'est important d'accorder des pardons, Seigneur, frères et sœurs, pour ceux vers qui le Saint-Esprit va nous conduire. Dieu souhaite voir ses enfants unis. Il souhaite qu'on soit unis. Pour ceux qui sont parents, vous le savez, on souhaite que nos enfants soient unis, qu'ils soient dans l'harmonie, qu'il y ait une entente entre nos enfants. Imaginez-vous Dieu notre Père, il veut nous voir, frères et sœurs, ses enfants unis
unis par les liens de son amour. Et c'est de cette façon-là que l'ennemi n'aura pas d'emprise sur l'Église, parce que ces liens-là sont forts. Et quand il y a unité, il n'y a pas de place pour l'ennemi. Alors, et la gloire de Dieu, à ce moment-là, peut se manifester en toute liberté puis en toute puissance. L'intimité avec Dieu, qu'on recherche de façon personnelle, c'est la base d'une Église qui est forte, vous l'aurez compris. Mais c'est notre responsabilité personnelle à chacun de nous, puis notre responsabilité également collective, de la rechercher puis de bâtir ça avec Dieu notre Père. Vous savez, quand je partageais une partie de mon enseignement, Mérika m'a fait part d'une vision qu'elle a eue. Je vais essayer de vous la résumer, là. Ce que je voyais à travers ça, dans ce qu'elle me disait, c'était que un peu comme si on est, nous frères et sœurs, on est situés à différents endroits. Hein? On habite à un endroit, dans une ville, qui n'est peut-être pas nécessairement la même. Mais vous savez, si chacun de nous, disons une première personne, prend un temps d'intimité, une personne numéro 1 prend un temps d'intimité avec Dieu et recherche sa face, Dieu peut lui révéler des choses, par exemple, un désir de prier pour quelqu'un. Et lorsque cette sœur-là ou ce frère-là se met en prière et prend ce temps d'intimité-là avec Dieu, il y a une lumière qui s'allume à l'endroit où est-ce qu'elle est. Une deuxième personne peut se retrouver dans une autre ville et chez elle, dans l'intimité de sa demeure, va aussi prendre un temps d'intimité avec Dieu. Et parce qu'elle prend un temps d'intimité avec Dieu, Dieu va se révéler, va lui donner une vision ou va lui demander, par exemple, de prier ou jeûner pour quelqu'un. Parce que cette deuxième personne-là prend un temps d'intimité avec Dieu, il y a une deuxième lumière qui s'allume. Et une troisième personne peut, après ça aussi, vivre cette intimité-là, encore une fois dans l'intimité de sa demeure, et une troisième lumière s'allume. Et ces frères et ces sœurs-là qui reçoivent des révélations, des visions, comme ça s'est passé ce matin, partagent ce qu'ils reçoivent de Dieu. Parce que ce qu'on a, ce qu'on reçoit, c'est dans le but de le partager. Et à ce moment-là, le corps de Christ est édifié. Et parce que des lumières se sont allumées un peu partout dans la ville, à travers les ténèbres, il y a des lumières qui brillent. La lumière de Dieu brille et repousse les ténèbres que l'ennemi essaie d'installer. Quand le corps de Christ se réunit et que toutes nos petites lumières, pas nos petites, je ne vais pas dire petites, toutes nos lumières si importantes se réunissent en le corps du Christ, c'est une lumière éblouissante qui est créée ici, dans le corps de Christ, dans notre assemblée, dans notre Église et dans ces lieux, à travers cette réunion, émerge et sorte, la lumière va briller et va rejaillir au travers de la ville d'Alma et au travers du lieu où Dieu nous place. Parce que, comme enfants de Dieu, on est comme un grain de blé. On porte la vie en nous. Et là où Dieu nous place, il veut qu'on porte la vie. Il veut qu'on porte sa lumière. Il veut aussi qu'on soit porteur de son amour. Et ce que je vois à travers aussi cette vision-là, c'est qu'ensemble, on grandit et on peut avoir un impact dans le monde. C'est ce que Dieu veut. Pas seulement avoir un impact dans notre Église, mais avoir un impact dans le monde, dans nos familles qu'on réclame à Dieu, dans nos villes, dans notre province, dans notre pays, au-delà de nos nations. Alors, si des non-croyants sont dans la ville, puis ils vont être éblouis par la lumière, ils vont voir la gloire de Dieu se manifester, puis comme une effusion du Saint-Esprit qui vient sur eux. De cette façon-là aussi, frères et sœurs, on peut porter secours, on peut soutenir le responsable de notre Église, qui est Denis. Notre frère Denis a reçu du Saint-Esprit une vision pour l'Église et il apporte dans son cœur cette vision-là. Mais nous, en étant en prière, en étant dans des temps d'intimité avec Dieu, on peut aussi recevoir des visions et recevoir cette lumière-là qui supporte la vision que Dieu a donnée à notre frère Denis. Alors, on s'unit à lui dans nos visions, dans notre lumière, et on peut recevoir une joie immense de ce qu'on reçoit individuellement pour le partager au corps de Christ. Et c'est de cette façon-là, Denis, notre frère, se sent soutenu aussi dans cette mission que Dieu a placée dans son cœur. À l'exemple de Jésus, notre Maître, on peut se sentir poussé, on doit se sentir poussé à servir. Hein? Jésus a dit qu'il était venu ici pour servir d'abord. Puis être grand aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, c'est de servir, d'avoir un cœur de serviteur.
Et c'est ce qui nous fait ressentir une fierté, un sentiment de faire partie de la famille, parce que vous êtes ma famille. L'Église est née lors d'un réveil, je l'ai dit en début de mon message, par la manifestation de l'Esprit Saint. Et dans ces fins des temps qu'on vit, l'Église est appelée à vivre un nouveau réveil. Alors que les ténèbres couvrent la surface de la terre, l'Église de Jésus-Christ est appelée à briller puis à répandre la lumière de Christ sur les nations. La gloire de Dieu va resplendir parmi les croyants, puis aussi parmi les non-croyants. C'est ce qu'on veut, c'est ce que Dieu veut. Et il nous appelle à porter l'amour de Christ en nous. Où est ton cœur ce matin? Et ça m'amène vers la conclusion de mon message. Je vois le temps aussi qui défile. Je ne voudrais pas précipiter les choses, mais je veux voir avec vous où est notre cœur ce matin. Alors, je vais revenir quand même sur la... Je ne le dirai pas tout de suite. OK, alors, on peut s'arrêter puis se demander où est notre cœur? Où est notre cœur? Où est le cœur de notre Église? Dans cette période de fin des temps, pour qu'un réveil puisse venir dans l'Église de Jésus-Christ, il est important que chacun ait une fraîche révélation de l'amour de Dieu. Ça a été le but initial de Dieu quand il a créé. Hein, il a créé Adam et Ève, c'était son but, qu'il puisse avoir une fraîche révélation de son amour. Ça a été, alors, et Dieu nous appelle ce matin à des temps d'intimité avec lui pour nous révéler ses projets de bonheur pour nous, pour toi. Donc, il t'invite à t'approcher de lui d'une nouvelle façon. Tu es son fils, tu es sa fille. Et il a placé en toi, comme il le dit en Jésus, il a placé en chacun de nous, en vous, toute son affection. Il t'a réservé dans son cœur et dans ton cœur et dans le cœur de l'Église toutes les richesses de son royaume. Tu as une place unique dans le cœur de Dieu et tu as une place unique dans l'Église de Christ. L'Église de Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de nous. Le Seigneur veut t'aider à revêtir pleinement ton cœur d'adoption, à aller chercher toutes les richesses qu'il a déposées en toi, puis il veut, avec son esprit, t'aider à vivre en toi toutes les richesses de ton héritage en tant que fils et fille du Père. Cela va t'amener dans un processus de transformation, dans des temps d'intimité personnelle et aussi à travers des temps d'intimité dans notre vie d'Église. Dieu veut préparer ton cœur puis le cœur de l'Église avant le réveil. Il veut voir l'Église de Jésus-Christ revêtir ses vêtements d'épouse, pure, sans tache, irréprochable, pour qu'elle puisse aller à la rencontre de Christ, son époux, d'une façon qui soit glorieuse. L'important, c'est la fin d'une chose, et celui qui aura persévéré jusqu'à la fin va recevoir la couronne de vie, la couronne de victoire. N'abandonnons pas notre premier amour, n'abandonnons pas notre assemblée. Attendons, et on attend vraiment le glorieux retour de Jésus, notre époux, et en attendant, on prépare notre cœur, comme Jésus le souhaite, et comme on l'a vu tout à l'heure, selon les qualités de Jésus, que Jésus nous a données. Alors, ce matin, on peut se poser la question, puis je vous amène à vous poser la question, moi la première, dans quel état est notre cœur? Le Seigneur veut que tu aies une fraîche révélation de lui. Il souhaite un cœur à cœur avec toi. Il y a des plans de bonheur pour toi, pour que tu aies un avenir et une espérance. Il te réserve une place dans son royaume. Il veut que tu vives son héritage, celui qu'il a pour toi. As-tu le désir, toi, ce matin, de connaître davantage le Seigneur, de vivre un temps d'intimité encore plus grand avec lui, comme ton Papa céleste? Ce que je vous demanderais ce matin d'abord, c'est est-ce que quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore ouvert la porte de son cœur à Jésus? Est-ce qu'une personne qui ce matin, puis si oui, je vous inviterais en toute liberté, parce qu'on est en famille, à lever la main pour qu'on puisse prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir, ouvrez votre cœur à Jésus ce matin. Non? D'accord.
Donc, ça veut dire qu'on est tous des enfants de Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Mais ce que je vous inviterais vraiment, Seigneur, avec le Seigneur ce matin, avec le Saint-Esprit, c'est peut-être que vous avez déjà ouvert votre cœur, puis que parce que vous étiez trop occupé, trop emporté par le rythme effréné de la vie, vous êtes éloigné ou refroidi. Peut-être que vous avez fermé la porte de votre cœur. Peut-être que vous avez ouvert déjà la porte à Dieu, mais que vous vous êtes senti indigne parce que vous viviez des choses en secret et que vous ne vouliez pas révéler ça à Dieu. Donc, vous connaissez la situation que vous vivez et je vais vous amener à prendre un temps en silence avec le Saint-Esprit parce que c'est quelque chose qui vous est personnel et propre et que dans le secret de votre cœur, le Saint-Esprit puisse vous amener à voir et à faire la lumière pour vous permettre d'entrer dans une plus grande liberté, dans une plus grande intimité avec lui. Donc, je vais prendre un temps avec vous de silence pour qu'on puisse vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Moi, je m'adresse à vous, frères et sœurs, ce matin. Je te demande, Seigneur, tu vois le cœur, que notre cœur à chacun de nous, Seigneur. Tu vois le cœur de ton Église. Frères et sœurs, si vous souhaitez ce matin connaître une fraîche révélation, une puissante révélation de l'amour de Dieu comme Père pour vous, c'est ce que Dieu souhaite pour vous, que vous puissiez expérimenter un rafraîchissement de son amour ce matin, de Père, pour vous qui êtes son fils, sa fille. Dieu veut changer ton cœur d'orphelin en cœur d'adoption, en cœur de fils, de fille, digne de son royaume. Vous êtes son bien-aimé, sa bien-aimée, en qui il a placé toute son affection. Dieu vous aime, chacun de vous, parce que vous êtes unique à son cœur. Et comme son cœur est comme un grand casse-tête, chaque pièce de casse-tête est unique. Et il a besoin que chacun prenne la place dans son cœur pour que son cœur soit complet. Il veut que tu prennes ta place dans son cœur, que tu prennes ta place dans son Église, que tu puisses rayonner et briller pour lui. Recevez par la foi ce que Dieu a prévu pour vous et prenez possession de cet héritage qui est en Christ. Cet héritage qui est destiné à un fils et une fille, que vous puissiez tout de suite prendre possession, saisir et vivre cet héritage-là maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Wow. Wow. Si vous êtes d'accord, Mérika avait
Et je peux voir s'il y a des gens qui ont des paroles que vous avez reçues ou que vous voulez partager. C'est ce que le Saint-Esprit me montrait de... Je sais que le temps avance et je ne veux pas vous retenir si vous avez des engagements, mais si vous voulez qu'on puisse se permettre de laisser l'Esprit Saint nous conduire et permettre qu'on puisse partager entre nous ce que l'Esprit Saint a pu Amen. Wow. dire à votre Wow. cœur.